Salam à toutes et à tous. Avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma méthode de lecture et de méditation du Coran. Lorsque je m'approche d'un verset, je le fais directement, sans intermédiaire. Je ne commence pas par consulter les récits de la Sira, ni les recueils d'hadith, ni ceux de jurisprudence, ni même les règles de grammaire codifiées bien après la révélation. Non pas que je nie la valeur de ces sources, mais parce que je refuse qu'elles imposent à mon esprit une compréhension préfabriquée qui deviendrait un voile entre moi et la parole de Dieu. Mon objectif est d'écouter le verset comme si je l'entendais pour la toute première fois, de chercher son sens dans sa propre cohérence et dans l'harmonie de l'ensemble du Coran, plutôt que dans le regard des autres posé sur lui. C'est seulement ainsi que je ressens une méditation vivante, pure, directe, qui me libère du poids du patrimoine accumulé et me place face à la vérité coranique telle qu'elle est. Dans l'épisode précédent, nous avons médité un des versets qui nous dévoilent un aspect de la dérive des Arabes mécréants face à la loi divine. Il s'agit du verset 37 de la sourate At-Tawbah, où Dieu dit « Le nasi n'est qu'un surcroît de mécréance ». Le verset est d'une clarté limpide. Le nasi n'était pas un concept abstrait ou mystérieux, c'était une pratique connue, habituelle. Les Arabes se permettaient de jouer avec la sacralité des 4 mois sacrés, en déplaçant leur caractère sacré à d'autres mois, selon leurs intérêts et leurs passions. Ce n'était donc pas une simple affaire de calcul ou d'organisation du calendrier. Non, c'était une transgression directe de ce que Dieu avait déclaré sacré. Et Dieu qualifie cela de surcroît de mécréance. Non pas une faute secondaire, mais une aggravation de leur rejet. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se contentaient pas de nier Dieu. Ils s'arrogeaient en plus le droit de légiférer à sa place. Ils se posaient en législateur, en maître du sacré, osant rendre licite ou illicite ce que Dieu avait décrété. C'est une usurpation du droit divin. Le terme augmentation ou surcroît est l'information donnée sur le nasi. Que l'on lise le verbe au passif ou à l'actif, le sens reste le même. Cette pratique entraînait un écart toujours plus grand vis-à-vis de la vérité. En somme, le nasib n'était pas un simple décalage du calendrier. C'était une déformation de la loi, un travestissement religieux, un instrument de pouvoir. Les mécréants conservaient à l'apparence du nombre des mois sacrés, mais ils en vidaient le sens en manipulant leur place. Voilà pourquoi Dieu a nommé cela une augmentation dans la mécréance. Maintenant, il faut distinguer deux choses. Le mois haram, dans ma lecture, correspond au mois intercalaire, c'est-à-dire le mois supplémentaire qu'on insère périodiquement pour corriger le calendrier lunaire, afin qu'il reste aligné avec les saisons. Ce mois-là n'était pas un des 4 mois sacrés de paix, il était une unité de régulation temporelle. Historiquement, les Arabes ajoutaient un mois lunaire tous les 32 mois lunaires, soit tous les 2 ans et 8 mois lunaires, pour éviter que leur calendrier ne dérive trop par rapport aux cycles agricoles et saisonniers. Et ce procédé n'était pas spécifique aux Arabes, c'est une nécessité dans tout système purement lunaire qui veut garder un lien avec l'année solaire. C'est là qu'apparaît un signe extraordinaire dans le Coran, au verset 25 de la sourate Al-Kahf. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 sana, et ils en ajoutèrent 9. Sana, dans le langage coranique, signifie mois lunaire. Donc, si vous calculez 300 mois lunaires, et que vous insérez un mois intercalaire tous les 32 mois, vous obtenez exactement 9 mois supplémentaires. 9 mois intercalaires. Une précision numérique saisissante. Ainsi, le procédé du mois intercalaire n'est pas en soi blâmé par le Coran. Ce que le Coran condamne, c'est la manipulation du moment de son insertion à des fins arbitraires et intéressées. En d'autres termes, le nasi, c'est la corruption religieuse du temps. Le kaps, l'intercalation, lui, est une nécessité de calcul. Le premier, Enisis, est une perversion spirituelle. Le second, El-Kaps, une régulation naturelle. Mais revenons au contexte. Le nasi n'était pas un hasard ni une simple coutume. Il y avait une fonction sociale, un personnage précis appelé le El-Nasi, qui décidait du moment ces décalages. Son rôle n'était pas neutre. Il servait à autoriser des transgressions dans les mois sacrés, reporter l'interdit à un autre moment pour que les tribus puissent faire la guerre, chasser le gibier ou agir selon leurs besoins. Il s'agissait donc d'une institution de pouvoir, comparable à une autorité religieuse ou à une instance législative. À côté de cela, il existait aussi une fonction technique, le kalmas, qui consistait à régler le calendrier, à assurer que les mois ne se désalignent pas avec les saisons. 2 fonctions distinctes, l'une religieuse et manipulatrice, Nasi, l'autre technique et astronomique, il kalmas. L'histoire, parfois, les a confondus.
et peut-être qu'elles se rejoignaient dans la même personne. Mais le Coran nous invite à distinguer l'une de l'autre. Et là, une réflexion s'impose. Si Dieu a qualifié de « surcroît de mécréance » le simple fait de manipuler la sacralité d'un mois, que dire de l'attitude postérieure qui a purement et simplement aboli le mois intercalaire? Les mécréants, malgré leur manipulation, maintenaient la structure, 4 mois sacrés. Mais les musulmans, plus tard, ont supprimé la pratique de l'intercalation, vidant ainsi la prescription de tout contenu temporel. C'est une rupture plus grave encore, non plus une falsification de forme, mais un effacement pur et simple du cadre instauré par Dieu. Résultat, il n'est resté ni le nombre, ni le sens. Les mois sacrés sont devenus de simples mois lunaires, qui tournent avec les saisons, sans aucune fixité sacrée, sans aucun lien avec l'ordre divin, comme si le verset n'était jamais descendu. Et le Coran a déjà un mot pour ce genre de dérive. Sourate An-Nasa'i, verset 46. Ils altèrent les paroles en les détournant de leur place. En définitive, le nasi est la corruption d'un ordre divin. Le kabs est son ajustement naturel. Les premiers ont joué avec la sacralité pour en tirer profit, et les seconds l'ont effacée au point de la faire disparaître. Alors la question se pose, si Dieu a considéré que le jeu avec les mois sacrés était un surcroît de mécréance, que dire de leur suppression totale? Si ce n'est pas une mécréance plus grande encore, cela ne peut être moins qu'un rejet manifeste de l'ordre divin et un remplacement de sa loi par les passions des hommes. Ainsi, on comprend que ce que les mécréants avaient fait avec le nasi était une déformation. Mais ce que les musulmans ont instauré après eux a été une annulation, une confusion volontaire qui a brouillé le sens même du message de Dieu. La différence entre les deux est immense. C'est comme la différence entre celui qui altère quelques traits de la maison de Dieu et celui qui l'a rasé entièrement. Je suis Issam, et sur ma chaîne, le Coran seul, Al-Qur'an Wakafa. Je médite le Coran autrement. Si vous avez apprécié cette réflexion, partagez, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran.